2018, Bordeaux FM. Alors, monsieur Aziz Rabat, comment voyez-vous les relations entre le Maroc et la France ? Je crois qu'il y avait des nuages par le passé pendant au moins 3 ans. Dieu merci, je crois, on a réussi à les dissiper. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère basée sur une coopération gagnante-gagnante. Pas uniquement au niveau économique, mais aussi au niveau politique, au niveau culturel. Et je crois que la nouvelle élite en France et la nouvelle élite aujourd'hui au Maroc, qu'ils soient administratives, économiques ou politiques, ont compris que nous sommes dans une nouvelle ère où on doit avoir le respect mutuel, mais aussi on doit avoir un vrai partenariat où tout le monde sort gagnant. Bien sûr, très bonne réponse. Alors, je continue. Avez-vous déjà eu envie de baisser les bras ? Non, jamais. 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 Il y a la tentation, mais pas l'envie. Donc, parce que parfois on trouve dans la vie des blocages, parfois des attaques non justifiées. Ouais. Et il y a cette tentation. Et parfois même cette tentation vient des proches, vient des amis, vient de l'entourage. Mais Dieu merci, je crois que il faut de l'endurance. Dans tous les domaines, oui, pas uniquement, oui, même dans le domaine des jeux. Donc il faut de l'endurance, on ne peut pas gagner s'il n'y a pas une vraie préparation, même dans le football ou dans le sport. Et je crois qu'il faut de l'endurance davantage dans les domaines politiques, publics. Il ne faut jamais baisser les bras. Et il faut oser, il faut proposer, mais il faut être franc aussi. Mais attention, il faut utiliser le bon style, et la bonne méthode et les bonnes paroles pour que vous soyez convaincants. Très beau message. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Moi, je suis, d'une manière globale, on n'a pas le temps. Alhamdulillah, je crois que je suis fier d'avoir participé à l'émergence de la ville de Kénétra. J'étais élu, j'étais dans l'opposition avant, depuis 2003 jusqu'à 2009, mais après, j'ai eu la présidence avec une belle équipe, très bonne équipe, alhamdoulilah, avec tous les autres partenaires, que ce soit les autorités ou les représentants des différents ministères et de la société civile. Nous avons, alhamdoulilah, réussi à faire émerger Kénétra comme pôle attractif. Aujourd'hui, Kénétra est devenue une ville très attractive, moderne. Alhamdoulilah, on a dépassé certains. J'espère que la nouvelle équipe va continuer dans le bon sens. Il y a des dérives, malheureusement, pas uniquement au niveau de Kénétra, mais il y en a dans d'autres villes et d'autres communes. Le Maroc mérite d'avoir une élite politique à la hauteur, mérite d'avoir une élite administrative, parce que, comme je viens de le dire en arabe, le Maroc espère d'être un pays émergent, influent, impactant, attractif. Donc, il mérite d'avoir une élite administrative, économique et politique à la hauteur et suivre ce chemin guidé par Sa Majesté. Nous voulons être un grand pays et revenir. On était un grand pays par le passé, avant la colonisation française. On était un grand pays, mais on veut donc reprendre notre place dans la sphère mondiale. Et donc, je crois qu'on a besoin d'une élite à la hauteur. Et je vous le souhaite. Quelle a été votre plus belle rencontre ? C'était la première rencontre avec Sa Majesté. Donc, lorsque j'étais nommé en tant que ministre de l'équipement, donc des infrastructures, transport, de la logistique, j'étais reçu par Sa Majesté pour discuter donc le premier projet sur le devenir de la compagnie aérienne l'ARAM. Et après, les autres rencontres étaient aussi belles, parce que j'étais dans des commissions qui étaient présidées par Sa Majesté. Commission de l'eau, commission de l'énergie, et bien sûr, il y avait les conseils des ministres. Donc, la première rencontre, c'était avec Sa Majesté, que Dieu le guide et le protège et le glorifie, Inch'Allah. La deuxième rencontre, c'était la rencontre sur face à face avec Sa Majesté pour lui présenter les grandes réformes que je voulais opérer au sein du ministère. C'était à peu près une vingtaine de réformes hautement stratégiques, au niveau réglementaire, au niveau structurel, mais aussi au niveau des plans d'action. Alhamdoulilah, je crois que je peux avoir une note 7 sur 10. On ne peut pas avoir 10 sur 10 dans la gestion. C'est déjà beau. Alors, quels sont vos souhaits pour l'avenir ? Mes souhaits, c'est que le premier souhait, bien sûr personnel, c'est de voir, bien sûr, mes proches, mes filles, mes proches, mes frères et mes sœurs, mes amis, prospérer et d'avoir une bonne place dans la vie. Ça, c'est un souhait légitime de tout le monde. Mais le grand souhait, c'est, alhamdoulilah, que je reste vivant jusqu'à voir mon pays réaliser ses grands objectifs, comme j'ai dit, d'être un grand pays émergent. Et le troisième souhait, c'est
qu'on organise donc ce mondial dans de bonnes conditions et que le Maroc sera bien noté. Et c'est un message que j'envoie. Le mondial, c'est pas une compétition, je crois que c'est un levier de développement socio-économique, mais aussi c'est un levier de promotion culturelle, civilisationnelle de notre pays. J'espère qu'on prépare cette image, comme quoi le Maroc, c'est pas la France, c'est pas le Japon, c'est pas le Qatar. Le Maroc, c'est un pays à part. Il y a Tamgrabit où il y a plusieurs ingrédients qui sont rassemblés pour donner cette Tamgrabit. Cette Tamgrabit qui est très, très, très spéciale. Alors, j'espère que le visiteur qui va visiter le Maroc pendant la Coupe du Monde va découvrir la spécificité de cette Tamgrabit, va découvrir la culture marocaine, l'artisanat marocain, le comportement des Marocains, qui, alhamdoulilah, comment dirais-je, l'urbanisme, entre parenthèses, donc découvrir le Maroc profond. La chaleur du pays, quoi. Mais aussi réussir donc le mondial, tant au niveau organisation, accueil, mais aussi au niveau compétition. Donc, le dernier souhait, c'est de voir la montée de l'élite marocaine dans la scène politique, publique, économique. Il y a une grande partie de l'élite marocaine qui ont déserté ces différentes scènes pour différentes raisons. On n'a pas le temps de la discuter. Mais j'espère que l'élite revient à la charge, qu'elle soit présente, qu'elle a de l'endurance, qu'elle accepte qu'il y a quand même des échecs, qu'il y a des blocages. Mais il faut dépasser ces blocages et ces échecs pour qu'ils puissent participer ici, au niveau de la communauté marocaine, que nous voulons à ce que la communauté marocaine soit influente d'une manière positive, soit un facteur positif, un facteur de stabilité, de développement, de prospérité de France, mais aussi qu'il soit un facteur de développement et de prospérité pour le Maroc, Inch'Allah. Mais je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Un grand plaisir. Merci. يا ستار كلمة. بغيت نختم فقط بقوله الشاعر ثلاثة على الدوام خالدة الله وحده للعبادة والوطن النفيس للسيادة والملك الحكيم للقيادة. Très bien. Je vous laisse un dernier mot en français pour les émigrés marocains qui sont avec nous ici en France. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. L'appel aux éméreux, c'est que le Maroc, ou bien être un Marocain, ça va au-delà d'une nationalité, au-delà d'un passeport. C'est une histoire qui date de plus de 13 siècles d'existence. Une liaison covalente qui nous lie avec notre patrie, avec notre roi, avec nos institutions, avec nos origines. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de s'intégrer à la fois en France et à la fois au Maroc et à la fois partout dans le monde pour être un facteur de changement à la fois socio-économique, à la fois socio-politique, mais aussi de s'intégrer dans la vie active au sens politique, au sens économique, parce que quelles que soient nos origines, on reste quand même des uns comme les autres, à la fois en France, à la fois au Maroc. Et donc, nous devons travailler notre pays d'origine, mais aussi le pays qui nous a donné aussi une certaine légitimité, qui nous a ouvert quand même les portes. Je le remercie. Et voilà, il faut qu'on soit à la hauteur. Merci. سي عبد الله كاين شي تدخل في الاخير كنشكركم على الضيافه وكنتمنى ما تكونش الاخيره ان شاء الله باذن الله. مستمعينا الكرام دمتم في رعايه الله والى الاحد المقبل. السلام عليكم.